Dominique, 68 ans. Isabelle, 56 ans. Mariama, 40 ans. La sclérodermie est une maladie rare, une maladie orpheline. Je m'appelle Francine et j'ai 53 ans. Sébastien, 36 ans. Mais qui touche malgré tout un nombre important de personnes. Je m'appelle Yvette, j'ai 87 ans. Hélène, 38 ans. Je m'appelle Hélène, j'ai 83 ans. Laurence, 47 ans. En France, on compte environ 15 000 malades, et donc 15 000 orphelins. Adjila Kemoun, 56 ans. Evelyne, 67 ans. Renelle, 38 ans. J'ai appris que j'avais cette maladie en 2013. J'avais 23 ans à l'époque, donc voilà. Et ils ont mis 3 mois à diagnostiquer la maladie. J'ai eu le diagnostic il y a 20 ans exactement. Donc je fête les 20 ans de la sclérodermie aujourd'hui. J'ai su que j'avais la sclérodermie quand j'avais 12 ans. J'ai appris que j'avais la sclérodermie il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, je ne savais pas du tout ce qu'était la sclérodermie. J'ai pas bien accepté au départ, pendant longtemps. Et après, j'ai pas trop eu le choix. Ma première attitude après ce diagnostic, ça a été un grand moment de révolte. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour savoir ce qu'était la sclérodermie, j'avais déjà cherché sur Internet. Ce sont des réponses qui m'ont inquiétée parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il vaut mieux voir un médecin et puis qu'il nous explique exactement ce que c'est que la maladie. Je pensais que j'avais digéré l'information, mais 6 mois après, les choses ont commencé à tourner dans ma tête. Et donc j'ai commencé à aller sur Internet, à fouiller. Et là, ça a été le drame, c'est une chose qu'il ne faut pas faire finalement. J'ai compris un jour que c'était grave quand ma mère est sortie du cabinet du médecin et elle était en larmes. J'avais la peau qui coupait à toutes les jointures. J'ai commencé à avoir le syndrome de Raynaud. Alors un syndrome de Raynaud, c'est quand le sang n'est plus, les articulations ne sont plus irriguées par les petits vaisseaux et soit vous avez les mains toutes blanches ou soit elles deviennent toutes violettes. Alors ça peut être les extrémités, ça peut être pour ma part les seins, les genoux, les pieds, les mains, le nez et la langue. Pendant plusieurs années, j'avais les doigts qui devenaient bleus en hiver et parfois qui s'ouvraient au bout. Les mains plutôt mauves, ou noires, ou rouges. Donc j'avais un travail physique, je ne pouvais plus me baisser. Je travaillais dans le froid, le syndrome de Raynaud est arrivé. Et puis j'ai perdu 25 kilos en 3 mois. Si on a une sclérodermie, on a 99 fois sur 100 un syndrome de Raynaud en même temps. Les choses les plus invalidantes pour moi aujourd'hui, ce sont mes mains. Car mes mains, c'était mon métier aussi. J'étais sertisseuse, c'est-à-dire que j'assemblais du fil et des aiguilles en matériel chirurgical. Donc aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Quand j'étais enfant, j'ai fait 6 ans de piano. Mais un jour, j'ai arrêté. C'était vraiment pas agréable. Et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus devenir une pianiste. J'ai eu la sclérodermie avec une atteinte cardiaque, pulmonaire, rénale, digestive. Donc j'ai eu la totale. Et aujourd'hui, tout est stabilisé. Tous les hivers, j'ai des ulcères. Donc là, je viens d'en finir un là. Et là, j'en ai commencé un autre. Donc oui, ça c'est aussi c'est handicapant. Parce que même pour faire des choses, ouvrir des fermetures, fermer les boutons des pantalons des enfants, ouvrir des bouteilles. C'est bête, mais en fait, c'est difficile des fois. La maladie, je pense, continue d'évoluer. Mais peut-être qu'en fonction de mon âge, elle évolue un peu moins vite. J'ai des difficultés à marcher, oui. Ça me fait tellement mal, j'ai plus de matière sous le talon, donc je suis en direct sur l'os. Du coup, je me déplace quand ça fait trop mal en fauteuil roulant, que j'ai nommé Gaston. Je travaillais auprès d'enfants polyhandicapés. Donc, il faut être en forme pour pouvoir s'occuper de personnes qui ont besoin d'autant de soins.
Et mes mains ne me permettaient plus de pouvoir m'occuper d'eux, d'être dans le soin pour les autres. J'ai été obligée d'être dans le soin pour moi-même, d'être un peu égoïste. J'étais pendant, par exemple, 3 ans sans pouvoir me lever d'une chaise. Je suis parti 1 an et demi en centre de rééducation pour apprendre à marcher, à manger, à me laver, enfin ainsi de suite, quoi, les gestes du quotidien. C'est une maladie très sournoise qui vous enveloppe petit à petit les organes, qui atteint les muqueuses, les membranes, qui peut par exemple atteindre votre déglutition, votre estomac. En 20 ans, j'ai vu mes doigts se rétracter, donc les petits doigts d'abord, puis à peu près, et puis les autres régulièrement, petit à petit. En fait, bon, c'est ceux qu'on utilise le moins qui se rétractent. Petit à petit, je sens qu'ils se rétractent, parce que je vois quand j'essaye de prendre mon gobelet pour me rincer les dents, par exemple, tout simplement, je vois bien que j'arrive plus à l'attraper. J'ai pas l'impression d'avoir réduit énormément mes activités à cause de ça. Et j'essaye de pas les réduire. Donc des fois, forcément, je vais me faire mal, mais je préférais le faire moi-même pour pouvoir continuer à le faire. Je sais que je peux porter ma maladie, mais je ne peux pas porter le regard des autres sur ma maladie. Et je ne voudrais pas être mis à l'écart parce que je suis malade. Et ce mot-là, je le refuse catégoriquement. Le fait d'avoir cette maladie, y a des personnes qui ne viennent plus du tout me voir. Parce que j'ai la maladie, justement. Il y a le regard des enfants, d'abord. Les enfants sont entiers. Donc quand ils voient mes mains, ils viennent me voir, souvent ils me disent « Pourquoi tes mains sont tordues, madame ?» Je leur explique que je suis atteinte d'une maladie qui me recroqueville les doigts, mais que c'est pas grave. J'avais confiance en mon corps, j'avais confiance en ma santé, j'avais une confiance en moi, même en mon moral. Et ça a été... Ça a été très compliqué. Le regard des autres est toujours un peu gênant, mais on s'y habitue. Et puis en habitant la région parisienne, en prenant les transports en commun, personne ne se regarde. Donc je ne les regarde pas, ils ne me regardent pas. On sait, malgré tout, mis à part certains cas qui sont très foudroyants ou fulgurants, qui entraînent le pronostic vital, on sait qu'on peut vivre avec longtemps, plus ou moins bien. Moi, mon avenir, je le vois, je le vis et je le vois au jour le jour. J'espère que je vais aller mieux, quoi, que je vais guérir. Ouais. Si on en avait parlé il y a 10 ans, je ne serais peut-être pas aussi optimiste qu'aujourd'hui. Mais ces derniers temps, suite à ce nouveau traitement, je vis presque normalement. J'ai des contraintes, mais je peux voyager, je peux marcher, je peux sortir, je peux m'occuper de mes petits-enfants. Je peux avoir une vie presque comme tout le monde. La maladie m'a apporté une chose, la sérénité et la paix intérieure. Je ne m'angoisse pas de choses futiles. Alors mon avenir, j'espère que mon état ne va pas trop se dégrader, surtout. Parce que sinon, maintenant, j'ai accepté la maladie. On n'a pas tellement de choix. Je fréquente des malades moins impactés par la sclérodermie, qui sont sclérodermiques, mais qui sont moins impactés. Je me dis qu'ils ont de la chance et qu'il faut qu'ils préservent ce capital. Aujourd'hui, il y a les médicaments, il faut les prendre, les traitements, même si je sais que c'est des traitements lourds et qui ont beaucoup d'effets secondaires, mais il faut qu'ils gardent le potentiel qu'ils ont. Aujourd'hui, moi, je ne le vis pas comme une injustice. Je dis qu'ils ont de la chance, les traitements ont évolué. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Pour moi, il est peut-être trop tard. Mais pour eux, il y a tout espoir. Derrière tous ces visages anxieux, derrière ces regards inquiets, on peut lire aussi de réelles lueurs d'espoir. Parce que les chercheurs travaillent sans relâche et que, lentement mais sûrement, la maladie recule. Et puis aussi parce que l'ASF, l'Association des sclérodermiques de France, qui compte près de 1500 adhérents, est là pour aider, accompagner, renseigner, rassurer. Car se sentir moins seul face à la maladie est sans doute la chose la plus importante qui soit.